Salut à tous, aujourd'hui je suis devant l'Abbé des Champs, comme vous pouvez le voir juste derrière moi ici, pour un rendez-vous assez particulier puisqu'on va reconnaître aujourd'hui avec un ancien coureur professionnel, Jérémy Maison, le parcours de Paris-Nice. Bonjour à tous. Jérémy, alors on n'a pas encore fait le parcours, mais toi tu le connais un petit peu. Comment il est, comment tu l'as trouvé? Je le connais bien, il est déjà mythique parce qu'il est au départ de l'Abbé des Champs, donc ce qui est un lieu assez particulier pour le sport français. Et tout particulièrement pour Auxerre. Ensuite on va partir le long de Lyon où ça sera une partie assez rapide qui va pouvoir mettre en jambe les coureurs pour ensuite amener des zones un peu plus techniques avec des zones un peu plus vallonnées, un mélange de montée et de descente. Donc ça va être un parcours très sympa à regarder et analyser techniquement pour les différents suiveurs. Et enfin, une arrivée par un pont aussi emblématique de la ville d'Auxerre, le pont de Vallon, c'est ça, qui va déboucher sur la ville d'Auxerre et une arrivée en centre-ville qui va être assez explosive, où on va voir les coureurs arriver un par un, je pense. Donc voilà, ça va être un très beau parcours pour cette étape de Paris-Nice. Oui, justement, ça veut dire que je vais souffrir aujourd'hui parce qu'il va falloir te suivre. Ouais, je suis pas très en jambes en ce moment, donc ça devrait aller. Non, on va pas souffrir, on va surtout prendre du plaisir. On va analyser un peu le parcours et puis au moins on va pouvoir permettre aux différents suiveurs de Lyon Républicaine de pouvoir suivre la course le jour J, le 5 mars, afin qu'il y ait maximum de monde sur la route. Bon, bah alors c'est parti. Bon bah Jérémy, on est parti sur la première côte du jour. Est-ce que c'est la plus difficile? On est à Vaud, dans le village de Vaud. Ouais, non, pour moi les deux sont à peu près similaires. La côte de Vaud et la côte de Jussy, c'est à peu près pareil. Sauf que là ça va vraiment s'enchaîner en fait, parce qu'on va passer la côte. Derrière il y aura la descente où pour les coureurs il va falloir être très vigilant parce que ça va aller très vite. Une descente à peu près entre 7 et 10%. Donc les coureurs vont atteindre 80-90 km/h. Là, il ne va pas falloir manquer de vigilance. Et pour un contre-la-montre par équipe, arriver dans ces côtes comme ça, c'est quand même assez particulier. Comment on aborde ce genre de difficultés quand on a un groupe, on va dire, avec différents styles? Bah, dans tous les cas, il faut se baser sur la cohésion. Pour l'instant, on est vraiment au début du contre-la-montre, hein. On a peut-être fait 3-4 km. Donc il faut garder la cohésion du groupe. Et il faut que chacun puisse passer la difficulté sans encombre. Et pouvoir aider l'équipe sur des terrains qui sont plus favorables à prendre de la vitesse et avoir une homogénéité dans le groupe. Bon bah alors c'est parti pour la côte de Vaud, on va l'appeler comme ça. La côte de Vaud. Bon là Jérémy, on arrive sur les hauteurs, on va dire, de Vaud et d'Auxerre. Un peu de vent aujourd'hui, ça pourrait être problématique le jour J? Problématique non, mais c'est sûr que ça va ralentir l'avancée des coureurs. Comme nous. Comme nous par exemple, on va pouvoir se retrouver à l'arrêt bientôt. Mais ça va aussi permettre aux coureurs qui sont un peu en difficulté. Le vent vient souvent quand même de Jussy, là, de la gauche. Donc tu vois, quand tu es un peu en difficulté, là, celui qui est dernier. Ouais, il a du mal à relancer. Toi. Comme il y aura de vent de face à gauche, il aura le vent de face, donc il sera protégé dans les roues de ses collègues, donc il pourra se reposer un peu, il pourra se refaire la frise. Et là, c'est la partie un peu. C'est pas encore la partie descendante, on va aller retourner sur. Là, on va avoir 500 mètres de plat et après, ça va plonger. Mais là, par contre, on a une super vue, toi, tout ça. Tu vois Irancy, tu vois tout le vignoble d'Irancy. En fait, c'est une balade autour d'Auxerre et dans les beautés du paysage. C'est ça que tu es en train de me dire. C'est ça. Alors là, Jérémy, on vient ça s'entend, de terminer la descente. Juste après Vaud, et là on monte vers Jussy, c'est là où la partie est un peu technique, c'est là où les coureurs en équipe vont être un peu en difficulté, c'est ce que tu me disais. Oui, bah c'est ça, on vient de descendre la voie romaine où les coureurs vont atteindre les hautes vitesses. Ensuite prendre la petite bretelle pour sortir, où il va pas falloir louper les roues. Et là jusqu'à Jussy, ça va être toujours en prise, où ça sera vraiment avec les qualités des coureurs qu'on va faire la différence, quoi. Il n'y aura pas vraiment de zone technique, ça va se faire à la patte. On arrive encore sur un passage à découvert qui est très souvent qui est exposé au vent et où il y en a vraiment beaucoup. Donc
ça sera une difficulté avant de plonger sur Gilles-Évêque et de retrouver la grande route et de revenir à vive allure sur Auxerre. Donc là, ça va être un peu plus technique comme descente. Là, c'est là où les coureurs vont pouvoir tout donner, surtout avec un vent qui sera un peu plus favorable, en tout cas aujourd'hui. Oui, c'est ça. Le vent va être très certainement favorable. Peut-être pas qu'il n'y en aura peut-être pas autant qu'aujourd'hui. Mais ce qui est sûr, c'est que les équipiers vont pouvoir se livrer à 100%, puisque le temps sera pris sur chaque coureur. Donc le leader, il faudra qu'il arrive le plus vite possible sur la ligne d'arrivée, quitte à ce que les équipiers arrivent avec quelques minutes de retard. Jérémy, on est rentré de nouveau dans Auxerre, on arrive au niveau du pont de Valent et on a fait une belle partie bien lisse, bien en faux plat descendant, même presque en descente, et c'est là où on peut faire la différence en gros. Ouais, c'est un bon revêtement et c'est pour ça qu'il ne faudra pas dilapider ses forces dans les côtes qui précèdent cette zone où justement on a 10 km de partie où ça va aller très très vite. Une belle arrivée dans Auxerre avec le pont de Valent. Et il faut perdre le moins d'unités possible dans un contre-la-montre par équipe à ce moment-là, même si on va dire sait que le temps est pris sur le premier. Ouais, on va dire que ça serait dommage de perdre un ou deux gars dans les côtes alors qu'on a une zone de 10 km où des forces vont compter et chacun va pouvoir mettre sa pierre à l'édifice. Dernière ligne droite, Jérémy. On arrive, on va l'appeler dans la petite montée de l'Arquebuse. Ouais, j'en ai plein les pattes moi. Eh ben moi aussi, figure-toi. Et donc c'est ici que le dernier coureur normalement va devoir sprinter pour arriver jusqu'en haut. Il faut garder un peu de force quand même. Ouais, il faut être bien punchy parce que la petite montée d'Arquebuse, quand on vient de se faire 27 km à fond, elle n'est pas facile. Donc chaque seconde va compter. Et on sait que des fois les contre-la-montre par équipe, ça se joue à quelques centièmes, donc il va falloir être très fort. Allez, on va aller jusqu'au bout. Je vais distancer. Ça y est, on est arrivé au niveau de l'Arquebuse qui est à côté de nous. C'est l'arrivée du contre-la-montre par équipe de Paris-Nice. On a fait le parcours en entier. Qu'est-ce que tu retiens de ce parcours finalement d'un peu moins de 27 km? Je retiens qu'il est quand même assez exigeant avec ces deux côtes et le vent aussi, parce qu'il est très exposé au vent et le retour il va être très très rapide sur la route nationale. Donc je pense que ça va être une belle étape de Paris-Nice. Et il y aura quoi de faire la fête pour les spectateurs aussi? Il y a des coins où se mettre? Oui, il y a des coins où il va falloir se mettre. Je pense que les deux côtes entre Vaud et Jussy vont être propices aux spectateurs. Et puis sur la ligne d'arrivée avec cette petite côte juste en bas de l'Arquebuse, j'espère que ça va faire vivre aussi un peu les commerces du centre-ville. Bon, il a été gentil avec moi, il n'a pas été trop vite, il m'a attendu. Merci Jérémy pour cette balade, on va dire, pour toi et ce moment de sport pour moi. Et puis on se verra à Paris-Nice alors pour voir les coureurs professionnels, là où tu étais avant. Merci Johan.